Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis méga content. Vous voyez, je place la caméra juste derrière. Je pars à la rencontre de Sophie Marchand, qui est sophrologue, et on va parler de son activité. On va voir, voilà, ce qui l'a amené à faire de la sophro et aussi différemment, vraiment différemment. Donc j'ai hâte. Vous voyez, on va se retrouver juste derrière, là, juste derrière moi. Voilà, donc cadeau de la vie. Et hâte de vous présenter Sophie, juste après. Salut Sophie. Salut Franck. Pas mal comme cadre, hein? Oui, c'est plutôt apaisant, très agréable quand même, hein. On a de la chance en plus d'avoir une météo agréable aussi. Donc, Tu m'emmènes, on va marcher? ouais, allez, on y va. Allez, je cool. t'emmène. Super. Toi, t'aimes bien cet endroit-là? Ouais, j'aime bien. C'est un endroit que je connais bien parce qu'en fait, j'ai eu mon cabinet là sur les bords. Juste derrière? Ouais, juste derrière, là, dans les maisons à colombage. Ouais. Donc, je suis restée là 2 ans. D'accord. Et j'aimais bien surtout l'été parce que je faisais un client une glace, un client une glace. Ah, génial. Oui, le glacier qui est juste pas loin là, hein. Oui. Bon, heureusement que j'avais pas trop de clients à l'époque, donc ça va. Marcher, c'est important pour toi? Ouais, j'aime bien ça. C'est un contact avec la nature, avec les éléments. Ouais. Tu vois, on est au cœur des arbres, on ressent le vent, il y a l'eau. Les éléments. Voilà, les éléments, la terre. Ouais. Donc c'est vraiment un moyen de se relier, de se Ouais, reconnecter à soi. Ouais. Et ouais, je l'ai beaucoup pratiqué. Alors j'ai étendu un petit peu j'ai étendu ma pratique en fait, si tu veux. Ouais. Voilà. Donc je suis sortie après le confinement, moi aussi je suis sortie de mon cabinet et j'ai accueilli les gens en extérieur. Ouais, ça c'est cool ça. Parce que les gens, je pense, avaient besoin d'être dehors, plus dehors. Parce du coup, enfin pas à la base, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, si on met, tu sais, parfois on met des étiquettes Ouais. sur nos professions et à la fois, c'est aussi nous enfermer dans des boîtes. Ouais. Et du coup, moi ça me parle pas, mais pour qu'effectivement ça parle un petit peu aux gens, toi ton métier, ton approche est autour de la sophro, parce que tu as un cabinet de sophro. Oui. Et évidemment, on en parlait quand on a préparé l'interview ensemble. C'est une grande excuse, la sophro, pour rencontrer vraiment, aller à la rencontre des gens. Oui, c'est ça. En fait, disons que le fait d'être à l'extérieur, ça permet aussi d'amener des gens qui ne viendraient pas en fait au cabinet. Ouais, c'est clair. Et du coup, je trouve que c'est une ouverture en fait sur les pratiques, le fait d'être dans la nature. Parce que c'est vrai que la nature, elle est accessible à tous, mais il y a peut-être un accès plus poussé un petit peu avec les exercices qu'on pratique dans une sophorando. Donc ça peut être de la respiration, de la présence à soi. En fait, on active la présence du corps. Parle-moi un petit peu plus de tes sophro-rando en fait, parce que je t'ai vu faire et je me suis dit, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui t'a inspiré à dire, tiens, moi j'ai besoin de créer quelque chose de différent, en tout cas de vivre mon métier différemment, et cette approche la plus proche possible comme on disait, des éléments, quoi. Ouais. Bah, je crois que c'est Tu veux qu'on se mette là au niveau du banc, comme ça on peut se poser tranquille. Tu vois ce cadre, oh, quelle chance on a. Ouais. C'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. C'est tellement beau. C'était associé en fait dans la pratique sophro des pratiques de la nature, parce que pour être encore plus en contact des éléments, et puis l'éveil des sens, c'est aussi est plus intéressant que dans un cabinet. Ouais. Donc c'est ça aussi qui m'a incité à proposer ce genre de pratique.
Et puis en fait tout au long de la sophro-rando, si tu veux, je fais une mise en route sophro, donc on active la présence du corps, on fait des exercices de libération des tensions. Et puis au fur et à mesure, je donne des consignes sur ce qui se passe au niveau des sensations, donc on est beaucoup axé sur les sensations. Ouais. Et puis aussi on travaille sur la respiration, donc je propose des pratiques respiratoires pour justement apprendre à mieux respirer de manière plus profonde. Donc on explore la respiration. Et puis la marche, lente et profonde. Voilà. Quand on marche, on a une manière de respirer aussi autrement. Oui, quoi. Tout à fait. Oui. Ouais, carrément. Tout à fait. Donc, et après d'ailleurs, j'associe donc on fait un peu des exercices de marche afghane, c'est-à-dire on synchronise les pas sur le rythme respiratoire. D'accord. Même avec la manière aussi de marcher, c'est comment on pose le pied, comment on ressent le corps sur le sol aussi. Tu en parles aussi de tout ça, j'imagine? C'est ça, oui. On parle des appuis, des fois quand c'est approprié, enfin, on ralentit le rythme. Voilà, on joue vraiment sur les sensations du corps. Et puis il y a une partie aussi méditation, contemplation. Ouais. Et là j'explique vraiment la différence entre la sophro, la méditation, la contemplation, parce que les gens des fois me disent mais moi j'arrive pas à méditer, je me pose et puis j'arrête pas de penser. Et moi je pense que la méditation, on peut y avoir accès quand on a d'abord intégré son schéma corporel, qu'on s'est bien entraîné à ressentir ce qui se passait dans notre corps. Sinon, le risque, c'est de méditer avec sa tête et d'être accaparé par nos pensées. J'ai l'impression que tu amènes, alors c'est un ressenti moi que j'ai là, beaucoup de simplicité, beaucoup de concret dans ta pratique. Revenir au corps, revenir sur ce qu'on disait au début, revenir aux éléments. Et moins quelque chose effectivement de cérébral, de revenir à du concret, du vrai, du vivant, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment en toute simplicité, on revient à soi et à ses sensations. Ouais. Et nous, on a été éduqués, enfin en tout cas dans notre société, on favorise beaucoup l'intelligence. Le cartésien. Voilà, à l'école, c'est un peu ça aussi. Hein. On sollicite cette intelligence-là. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a l'intelligence du corps, il y a l'intelligence émotionnelle et tout ça, c'est un peu mis de côté. Ouais, c'est vrai. Donc, tu veux qu'on remarche un petit peu? Ouais, on peut remarcher, ouais. Voilà. Alors, du coup, de cette, moi, moi, c'est ce qui m'a donné envie, en tout cas, de te rencontrer un petit peu plus, parce qu'il y a cette simplicité que tu abordes. Et puis, il y a ce côté aussi, alors moi, je t'ai aussi découvert là-dedans. Je me suis dit, c'est qui cette nana complètement barrée, avec les vidéos que tu as fait pendant le confinement, où tu t'es mis en exercice à créer des personnages. Alors, moi, je me souviens de la coach, je me souviens de la femme de ménage, je me souviens de... Mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait? Et du coup, moi, j'avais une question pour toi, qui est... parce qu'en fait, la sophro, on a cette image et c'est vrai aussi, de détente, d'être avec son corps, de méditer, etc. Et à la fois, est-ce que l'humour, c'est pas aussi une manière d'être bien avec soi et dans son corps qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je crois que c'est l'humour, ça permet vraiment de faire un pas de côté sur ce qu'on vit. Et là, moi, pendant le confinement, en fait, pour être tout à fait sincère, moi, j'ai paniqué, en fait, au tout début, quand j'ai vu que mes cours étaient annulés, que j'avais les clients annulés, les formations annulées. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et du coup, je me suis ressaisie et je me suis dit, il doit y avoir bien pire que moi dans cette situation-là. Et je me suis dit, je vais faire de la sophro sur les réseaux sociaux. Alors comme je voyais plein de propositions, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont proposé des séances lors de cette période-là. Bien sûr. Et je me suis dit, moi je vais faire un truc un peu décalé pour que ça soit aussi un peu drôle. Voilà.
prendre le contre-pied de tout ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai imaginé que j'étais débordée de sophro, de rendez-vous comment on appelle ça? En visio-rendez-vous, là. Ouais, c'est ça. Voilà, visio-rendez-vous. Donc, j'ai imaginé que j'étais débordée. Et du coup, j'ai fait appel à mon staff. Donc, le staff, c'est la secrétaire, la femme de ménage, Oui, c'est ça. la psy, Ouais. tous les personnages qui m'entourent. Mmh. Et je les ai fait intervenir pour me remplacer, en fait. C'est ça. Et donc, ce sont des vrais exercices de sophro que je leur ai fait faire. Et du coup, chaque personne avait un exercice à faire. C'est ça. Et Carrément. ça associait en fait cet aspect décalé et puis cette pratique quand même qui était présente dans les vidéos. Voilà. Et du coup, avec cette pratique de la sophro au quotidien, Voilà. Oui, partager, transmettre finalement, et moi je t'avais dit, c'est waouh, c'est en termes de pédagogie, c'est hyper intéressant parce que il y avait, et moi j'ai en tête justement la femme de ménage qui du coup, qui bosse et qui se met dans des postures parfois pas évidentes. Et donc du coup, tu viens expliquer la femme de ménage, elle vient soulager son dos, quoi. Dire, bon, voilà. ok, même Sophie, elle m'a expliqué qu'il fallait se mettre comme ça et comme ça et comme ça. Donc, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, c'est que chacune finalement s'est approprié un peu la pratique. c'est ça, Avec sa personnalité. à sa manière. Voilà, vraiment très... Et alors, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que, comment toi tu as découvert la sophro? On remarche un petit peu, Oui. j'aime bien, j'adore tellement cet endroit que j'aime bien le faire partager. alors moi aussi. j'ai découvert la sophro, alors moi j'ai fait de la sophro, en fait j'ai commencé il y a 15 ans en fait. J'ai Ouais. rencontré une sophrologue parce que j'étais en train de vivre, je pense qu'à l'époque on n'appelait pas ça burn-out, mais je pense que ça se rapprochait de ça. J'étais à l'époque, je faisais des remplacements dans l'enseignement et puis je sentais qu'intérieurement j'étais en conflit avec... entre ce qu'on me demandait de faire et les moyens qu'on me mettait à disposition. Ok. C'est-à-dire on demande d'être bienveillant avec les enfants et puis on est 30 dans la classe, quoi. En gros, Ok, c'est un peu ça. Ouais. Donc du coup, je me suis mise à chercher une technique, une méthode pour prendre un petit peu de recul. Et j'ai fait de la sophro pendant 2 ans, donc en groupe. Et au bout des 2 ans, je me suis dit, mais c'est ça que je vais apporter plutôt dans les écoles. Donc j'ai arrêté mon boulot d'instit. Ouais. Et puis j'ai proposé des moments de sophro dans les écoles, donc des activités. Alors c'était des activités sur le temps de midi. Des fois, tu vois, les écoles ont du temps périscolaire, Ouais. avec des activités périscolaires. Et après, à force de me voir dans les écoles, les enseignantes, c'est majoritairement les enseignantes qui m'ont sollicité pour monter un projet pédagogique, par exemple, beaucoup autour du climat de classe, des compétences psychosociales. Et donc, qui m'ont fait intervenir au sein de la classe sur du temps scolaire. Et puis après, il y a 4 ans environ, il m'a été demandé des formations donc sur le climat de classe, la gestion du groupe, comment diminuer les disputes ou la violence dans les classes. Voilà, du coup ça m'a beaucoup apporté dans le sens où je suis intervenue dans plusieurs écoles, plusieurs réseaux d'écoles. Ouais. Et ça c'est une riche expérience en fait. Ouais, tremplin qui t'a amené après sur ce que tu as fait, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc c'était très, très enrichissant. Puis je continue toujours là à faire ces formations auprès des. On continue de marcher du coup. Ouais. Et alors moi j'aimerais bien que tu me parles parce que on en a parlé, tu mets des choses en place, tu es sans arrêt en mouvement finalement. Ouais. Que tu me parles un petit peu de tes collaborations et collaborations futures, tes projets. Comment tu as envie d'amener les choses, alors même si tu fonctionnes avec ton cœur, ton intuition, etc. Mais les prochains projets que tu vas avoir, ça va être autour de quoi en fait? Alors, en fait, si tu veux, moi j'ai à cœur en fait que la sophro, elle soit accessible au plus grand nombre. Ouais. Et donc ça c'est l'idéologie si tu veux. Après dans le concret,
faut pas oublier que quand on est sophrologue, on est aussi chef d'entreprise et qu'on Bien a une sûr. activité Oui, voilà, entrepreneuriale. Donc il y a ces deux aspects-là, hein, le côté ouais, sophro et le côté entreprise. Donc si tu veux, je suis vigilante par rapport au fait de nourrir en fait ces deux parties-là, ouais, à la fois ma partie je dirais, où j'ai envie que tout le monde, que ce soit accessible à tout le monde, et aussi la partie bah, que ce soit nourrissant aussi pour moi. oui, nourrissant pour tout le monde, quoi. Donc Voilà. aussi pour toi, quoi. Voilà, tout à Ouais. fait. Mm. Et donc là, je vais monter un projet pour répondre à ta question. Moi, je suis très, très sensible aux problèmes de sommeil, enfin aux gens Ouais. qui ont des problèmes de sommeil, D'accord. parce que je trouve que le sommeil, c'est vraiment c'est une partie très importante pour être en équilibre dans sa vie. Mm. Et donc tous les ans, moi, depuis maintenant 5 ans, je fais la journée du sommeil. Bah, je me cale un petit peu sur la journée nationale, hein, qui est Ouais. organisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Et donc tous les ans, j'ouvre mon cabinet pour faire une journée sommeil. Ouais. Alors au départ, j'étais toute seule dans mon cabinet, donc je faisais ouh, c'est la journée du sommeil. C'est ça. Mais bon, j'avais pas beaucoup de visibilité. Donc au fur et à mesure, je me suis entourée de partenaires. Et puis là, cette année, je vais encore un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait appel à un groupe d'étudiants de l'Université de Bretagne Sud, des étudiants qui sont en licence marketing-vente. Et avec eux, donc, on va monter ce projet Journée du sommeil. Et donc là, on va se rencontrer. Donc mercredi, là, je les rencontre pour la première fois. Donc ils ont déjà pris connaissance du projet. Ouais. Donc ça sera un projet sur toute une journée. Donc cette année, la Journée du sommeil, c'est le 12 mars. Donc l'idée, c'est le 12 mars, il y aura toute une journée consacrée au sommeil avec des pratiques donc de chacune, parce que je travaille au patio, on est 8 professionnels. Ouais. Et donc, il y aura des interventions tout au long de la journée pour enrichir en fait les Ouais, gens comprendre de techniques. finalement le sommeil, Je c'est crois sa qu'on- pratique à chacun, ouais. Ouais, on va avancer un petit peu. Ouais. Et oui, parce que c'est un endroit où beaucoup de gens se baladent ici. Oui. donc cette journée, elle va. L'idée, c'est d'enrichir les gens de pratique, parce qu'il y a plein d'approches différentes pour le sommeil. Mm. Et souvent, les gens, quand ils ne dorment pas, ils cherchent beaucoup de pratiques alternatives, parce Ouais. que les médicaments, ça peut être sur un temps donné, mais bon, à terme, Ouais. c'est pas forcément la meilleure des Ouais, solutions. c'est clair. Et donc, voilà, donc cette journée, elle va être donc le 12 mars. Et puis le soir, il y aura une conférence. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est en projet. J'ai réservé le cinéma Le Tiana pour qu'on fasse une grande conférence le soir. Et donc, il y aura des partenaires. Peut-être que Franck, tu en feras partie. Avec grand plaisir, Voilà, évidemment. peut-être pour réaliser des vidéos, des choses comme ça. Et puis voilà, puis avec les étudiants, on va travailler sur la com, la visibilité, trouver des partenaires et des sponsors. Voilà, enfin toute la méthodologie qu'il faut pour monter un tel projet. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, Et alors, moi, du coup, j'ai envie, j'aimerais te poser cette question. Alors évidemment, un grand oui pour faciliter tout ça. Tu as besoin, toi, humainement, d'aller t'enrichir justement de collaboration avec d'autres. C'est important pour toi? oui, je crois que c'est important de pouvoir travailler ensemble, en Ouais. équipe, de rompre un peu l'isolement, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, On est seul, quoi. on est Hein? assez seul à mener son activité. Donc faut trouver le juste milieu en fait Ouais. entre le travail en équipe et puis son activité. Mm. Et donc là je le vis parce que j'ai rejoint le patio il y a 2 ans, et au patio maintenant on est 8. Donc c'est-à-dire qu'on est une équipe, et puis on travaille ensemble. Enfin voilà, on construit des projets ensemble. Là on a la porte ouverte samedi prochain, le 3 octobre. Donc je vous invite d'ailleurs à nous retrouver lors de cette journée. Carrément. Où il y aura c'est toute une journée consacrée aux découvertes de nos pratiques. Et donc vous êtes bien les sûr. bienvenus.
Moi, j'avais une dernière question avant de Ouais. continuer, nous, notre balade. Euh, Est-ce que tu as des kiffs, des rêves qui te restent à aller chercher? Même si c'est le flot de la vie qui nous l'amène aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent, où tu dirais, oh, ça, j'ai vraiment pas envie de le louper dans ma vie, quoi. J'ai vraiment envie de le réaliser, ce rêve. Est-ce que tu sais un peu ou pas, toi? Ah, le rêve, alors ce serait, je sais pas, je vais dire un truc bateau, mais ce serait le rêve de paix, tout simplement. La paix, ouais. Ouais, qu'on puisse, ouais, qu'on arrive déjà à faire la paix à l'intérieur de soi avec Ouais. notre histoire. Et je pense que des fois, on œuvre, on râle parce qu'il y a des guerres, il y a tout ça. Et puis il y a des fois, notre voisin d'en dessous, ben, on ne peut pas le voir, quoi. Ouais. Donc je me dis, le chemin peut-être, c'est de faire la paix avec soi-même, Ouais. de pouvoir se donner de la bienveillance. Voilà. Apprendre à s'aimer tout simplement. Ouais. Je pense que c'est le chemin de toute une vie, ça. Ouais. D'apprendre À être son bon ami, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Être son meilleur ami et Ouais. ne pas s'abandonner, ne pas se lâcher. Ouais. Savoir qu'on peut compter sur soi. Ouais. Ça, c'est vraiment important de savoir qu'on a tous des ressources en fait en nous et que des fois, on a tellement des On va chercher à papiers. l'extérieur et... Ouais. ouais. C'est bien voilà, l'extérieur pour désencombrer tout ça. Ouais. Et puis une fois qu'on a trouvé, qu'on est allé au cœur de soi, ben après on peut entretenir la relation, quoi. Ouais. Voilà. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Comment tu as vécu ce moment? Voilà, te donner le mot de la fin, tout simplement. Bah écoute, très agréable. C'est toujours, c'est pas un exercice facile, hein, de se retrouver Ouais, comme ça. bien sûr. Voilà, donc bah, j'espère que que les gens auront écouté jusqu'au bout et que ça leur aura donné envie de me rencontrer ou de faire de la sophro ou d'aller dans la nature. Ou, voilà. En tout cas, Ouais, d'avoir envie d'aller marcher aussi. Voilà, aller marcher. Ouais. Bon, on continue notre balade. Allez, on continue. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt.